Je croyais que ça te faisait plaisir de venir à la carrière. Oui, mais tu as oublié. On va aller voir pour le piano. Mais on a tout le temps, animal. Rick, Tiens. comment je suis content de te revoir. Oh! Mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Tu sais pas que c'est interdit de marcher au bord? Mais recule, tu veux que je monte? Abruti! Jeune. Alors, c'est fait pour le feu d'artifice? Allez, Cédric, prends ton casque. Tu vas avoir une belle explosion. Ouais, Florian, c'est Frédéric. Attention, 3, 2, 1, feu! Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein, l'asticot, t'as eu peur? Hein? Alors? Allez, viens, c'est pas la bombe atomique. Allez, viens, on va la chercher sortie, là. Allez, viens. Alors, Garel, vieux petit fort, après retraite, t'es toujours d'accord? Pas chier, Jeanne, tu sais ce que je pense, hein? Ouais. Je vais recevoir à l'instant. C'est quoi? Désolé, Fred. Tu le sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein? T'as un problème? Monsieur Novak, j'imagine. C'est moi, ouais. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. On arrive trop tôt, trop tard, mais là, moi je peux pas. Je sais. Non, monsieur, c'est un peu Cédric. Bonjour Cédric, je m'appelle Victor Novak. Et dis donc, il y a du vent dans ton pays. Ça dépend des fois il fait très chaud. Vous savez, vous êtes le nouvel instituteur. Ma mère va revenir, c'est à cause du lait, elle s'est renversée. Oh, le jour où le lait se renversera plus. Vous venez avec moi? Le studio, il est là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous plaît, c'est tout neuf. Ah, ça me plaît beaucoup. Sont tes parents qui ont tout refait? Non, c'est Fred, le mari de ma mère. Monsieur Novak, je suis vraiment désolée. Mais non, c'est moi qui suis désolé. J'aurais dû arriver avant le lait ou après le lait. Tu veux que j'aille acheter une bouteille? Oui, vas-y si tu veux. Bon, en tout cas, je suis contente que ça vous plaise. C'est simple, mais vous serez bien. C'est très bien. Parce que les hôtels, à la longue, ça va. Bon, bonne soirée. Merci. Monsieur Novak, Oui. je voulais vous dire au sujet de Cédric, parce qu'il va être dans votre classe. Mais ça fait 2 ans qu'il est en pension. Et en plus, Non, mais vous inquiétez pas, les programmes sont les mêmes. Pardon, je vous ai coupé. Oui, je disais qu'en plus, on vient d'aménager il y a 3 mois, donc il ne sera même pas dans la même école. Les enfants sont les copains tout de suite. Mais il était en pension parce qu'il avait des problèmes, pour suivre. Ah, des problèmes, Cédric? Non, non. Non, non, ils lui ont même fait sauter le cours élémentaire de 2e année. Il est premier en tout, hein. Et pour la pension, c'est lui qui a voulu y aller. Mais c'est lui qui a voulu en partir aussi. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Bon, vous avez raison, j'ai tort de m'inquiéter.
Bonne soirée. Ah, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez un petit restaurant par ici? Ah bah bien sûr. Mais pourquoi vous ne mangeriez pas avec nous plutôt? Non, non, non. Ça ne nous dérange pas. Moi, ça me fera plaisir. 8 heures. D'accord. Entendu? Solide. Voir du jardin, monsieur Novak. Ah, Maman, tout ce qu'elle fait, c'est bon. Alors dis que c'est pour ça que tu as voulu revenir à la maison. J'ai voulu revenir, c'est tout. Dis-moi, je peux montrer mes collages à monsieur Novak? Et tu veux pas le laisser tranquille, monsieur Novak? non, mais c'est intéressant les collages. Bon. La tarte aussi. Et qu'est-ce qu'il fait ton père? Il s'occupe des enfants qui sont malheureux. Il y en a beaucoup dans le monde, vous savez. Je pense bien, oui, il y en a beaucoup trop. Et puis comme il est médecin, il les soigne. Tu dois pas le voir souvent? Ben non. Puis de toute façon, c'est pas grave, parce que je sais qu'il pense à moi. Ce masque, il me l'a envoyé du Mali. Puis il m'écrit aussi. Mon petit homme, je pense beaucoup à toi. Ici en Colombie, j'ai beaucoup de travail. À tous les enfants que je soigne, je leur montre ta photo. À bientôt, ton père qui t'aime. Il est gentil, mon papa, hein? C'est gentil. C'est vrai, il l'a très bien accepté. Je lui ai dit, Cédric, ton père et moi, on s'est beaucoup aimé, puis un peu moins. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir du respect l'un pour l'autre. C'est vrai que Cédric a un père extraordinaire. Vous savez, moi aussi, j'essaie d'offrir un maximum à cet enfant. Tu lui offres déjà tout. Mais tout. Tu oublies la merde dans laquelle on est. Tu vas pas embêter Victor avec ses histoires. Mais c'est pas des histoires, c'est la réalité. Ça me regarde pas, mais c'est difficile en ce moment. C'est-à-dire que quand on s'est connus, elle et moi j'avais 29 ans, j'avais rien dans la tête. Et si vous saviez comment j'ai bossé pour arriver là, Mais enfin, t'as eu tous tes examens. De quoi tu te plains? ben de quoi je me plains? Ils m'ont fait miroiter le poste de directeur de la carrière. Alors c'est vrai que j'ai eu tous mes examens, j'ai passé tous mes diplômes. Et puis ils ont nommé Thierry Gilbert, monsieur l'ingénieur des mines, à ma place. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas né dans une grande maison bourgeoise. Parce qu'à 16 ans, je taillais de la pierre et que ça vous suit toute la vie. Et maintenant, je me retrouve avec la maison, le crédit et le piano que j'ai promis à Cédric, je peux pas lui offrir. Mais enfin, c'est bien déjà, on a Victor qui nous loue le studio, et puis moi je referai des ménages et il aura son piano, Cédric. Non. Non, elle était court du soir. Non, parce que quand ça marchait bien pour moi, elle a voulu faire une formation de comptable et elle avait raison. Ouais, mais ça m'empêchera pas de refaire des ménages puisque c'est le soir. Non. Tant que je serai là, la bonne plus jamais. Ça veut dire quoi, tant que je serai là? Oh là là! Pour ton premier jour, tu n'aurais pas pu t'habiller correctement. Je suis habillée comme tout le monde. Avec tout ce que je lui achète. Si ça lui plaît. Ah, super! Michael est voiture pour Jana. Tu t'es déjà fait des copains? Ça fait à peine une semaine qu'on est arrivé. Et alors? Tu ne m'aides pas beaucoup. Tu voudrais avoir un fils amorphe? Avec des petites lunettes, des boutons? Non. Et quand même. C'est vrai, tu redoubles? Ouais, c'est ça qui est super. J'ai déjà tout. Tu verras. Alors, tu vas être le premier partout? Tu t'en fous, t'as jamais été premier. C'est vrai que tu veux jouer dans l'équipe de foot? Dans mon ancienne école, c'est grâce à moi qu'on gagnait. Alors tu vois. Allez, viens, on est pas mal. Regardez, c'est nouveau celui-là aussi.
vieux collecteur. Où il sort? T'as vu comment il est fringué? On s'en fout, c'était un petit, il est pas avec nous. C'est Cédric. Cédric, c'est moi, Virginie. C'est papa qui m'a dit qu'on allait être dans la même classe. Je suis très contente. Moi aussi. Pourquoi t'es pas venu me voir? Maintenant on est voisins. C'est notre instit. Il habite chez moi. Alors Cédric, prêt pour les présentations? Alors voilà, on est 3 nouveaux, Cédric, Thomas et moi. Je ne sais pas si c'est vous qui avez de la chance ou si c'est nous. En tout cas, nous, on est très contents d'être là. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir où vous voulez. Tu t'es fait mal? Oui, je me suis cognée contre la table. C'est tout, mais j'ai pas mal. T'es sûr? Oui, monsieur. Alors, avant de commencer la classe, je dois vous dire pour le match contre l'autre CM2. Alors, il n'y a pas de problème, je continue l'entraînement avec vous. Ouais! On va gagner, on est les meilleurs! Et t'es déjà dans l'équipe, toi, Thomas? Moi aussi, je joue, monsieur. Je suis la seule fille. Ah, mais je savais pas, tu joues à quelle place? À la défense, je suis arrière latérale. C'est une sacrée responsabilité, hein. Bon, alors moi, je vous connais pas. Eh bien non, je ne vous connais pas du tout. Alors, vous allez me faire une rédaction. Et vous me direz tout ce que vous aimez. Si vous aimez regarder la télé, jouer au foot, jouer à la poupée, lire. D'accord? Allez-y, sortez vos cahiers. Même c'est un peu comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire comme c'est comme ça? Il nous l'a dit. Lui, ce qu'il aime le plus, c'est d'embrasser les filles. Ah, je savais pas qu'il y avait un don juan dans la classe. Bon, allez-y. Et vous me racontez bien tout ce que vous aimez. D'accord? Et puis après, on s'intéressera aux participes passés. D'abord, je suis ravi de faire votre connaissance. Mon nom est Thierry Gilbert. Ça, on a déjà dû vous le dire. Comme vous le savez, les Carrières de France ont décidé de mettre en place une nouvelle organisation. Arrête. Peut-être qu'il ne sait pas quand tu as pris le poste. Donc, avec nos nouveaux associés italiens, nous voulons créer une synergie, mais une vraie synergie, pas un truc sur du papier. Et d'ici un an, nous devrions être les premiers dans le secteur. Moi, je serai toujours second. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Non? Bien, je vous remercie. Monsieur Caron, je peux vous voir un instant? Juliette, je vous retrouve tout de suite. Vous savez que vous êtes très apprécié à Paris? Vous voulez dire que je vais être augmenté? Merci. Tu m'as convaincu, je sais qu'on vous avait laissé entendre que je suis un bon contremaître. C'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de vous. Il n'y a que ma famille qui a besoin de moi. Je peux aller travailler. Les amis ont joué au foot avec moi. Alors vous allez me dire comment on accorde verbe jouer. Moi, je sais, monsieur, c'est facile. Bien. C'est bien comme ça? C'est bien, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on l'accorde comme ça? Tu dois savoir. Pourquoi? Parce que ce serait pas joli avec un S. Ça serait pas joli avec un S. Ouais, c'est une raison. Bah dis donc, si tu te sers uniquement de tes yeux pour accorder les verbes, il va falloir que tu en mémorises des phrases. Non, il y a une règle. Il y a une règle pour ne pas se tromper. Cédric? Il faut toujours poser la question. Parle plus fort, j'ai pas entendu. Il faut toujours poser la question. Et je comprends pas, qu'est-ce que vous faites rire là? Viens au tableau, Cédric. Il a raison, il faut poser une question. Allez, viens.
Les amis ont joué au foot avec moi. Les amis ont joué à quoi? Au foot. Mais foot est après. Et ici, les feuilles que j'ai ramassées. J'ai ramassé quoi? Les feuilles. Les feuilles, c'est placé avant. Et c'est féminin et pluriel. Donc ramasser s'accorde avec feuille. C'est bien. Très bien, Cédric vous a parfaitement bien expliqué. Vous avez tous compris? Oui. Et toi, Thomas, tu t'en souviendras? Oui. Bon. Allez vous asseoir tous les deux. Allez. Je vais vous dicter les phrases maintenant. Faites bien attention de ne pas vous tromper avec les accords. D'accord? Ça va cesser le déménagement. On a l'impression que c'est sans fin. Je sais. Mon mari et moi, on vient d'emménager il y a 3 mois. Et encore, vous n'avez pas de travaux. Ah bah ça, c'est la seule chose que j'ai exigée. Oui, pour acheter une maison, mais qu'elle soit parfaite. Mon mari ne supporte pas que je fume. Alors, quand il n'est pas là, j'en profite. Moi aussi, c'est pareil, mais c'est par rapport à mon fils. Ah bah moi aussi. Si mon fils voit sa mère fumer, comment lui expliquer que c'est mauvais? C'est mauvais, et pourtant je peux pas m'en empêcher. Alors, vous pouvez commencer quand? Demain? Montre-moi ça. Ah là 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 là. C'est rien, c'est rien. Et j'avais pourtant dit, hein, pas de ballon dans la cour. Le foot, c'est sur le terrain et après la classe. Allez, viens. Et viens aussi, Thomas. Voilà, ça y est. C'est pas fait mal? Non, monsieur, j'ai l'habitude. Comment ça, t'as l'habitude? Rien, tu dis ça comme ça. Je peux y aller maintenant? Ouais. Monsieur, vous allez le dire à ma mère pour le ballon? Pourquoi tu me demandes ça? À cause du pansement, je me suis cognée, c'est tout. C'est ce que tu veux que je dise à ta mère? Oui, que je me suis cognée. D'accord, tu t'es cogné. J'ai rien fait, moi. Bah, t'as rien fait, mais t'as quand même envoyé le ballon dans la tête de Cédric. Je l'ai pas fait exprès. Oh, je t'ai eu. Et pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Allez, réponds-moi. On n'est pas comme nous. Parce qu'il a pas de casquette? C'est tout. Et c'est quand même pas une raison pour lui envoyer le ballon en pleine figure. Oui, ça va être votre chouchou. Tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai pas de chouchou dans la classe. Pour moi, vous êtes tous pareils. En tout cas, j'espère que ça se reproduira pas. Oui, monsieur. Je vous promets. Ça sent bon. Elle va rester dîner avec nous? Eh bien non, j'ai du travail. J'ai des rédactions à lire. Je vous fais porter une portion par Cédric.
Vous savez, moi j'adore cuisiner. Je crois même que j'ai raté ma vocation. Ça peut être à cette heure-ci. Oh, Virginie, c'est toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour, Cédric est là? Je peux le voir? Bien sûr. Cédric! Tu dois encore avoir les écouteurs sur les oreilles. Tu montes, c'est la dernière porte au fond du couloir, d'accord? Je peux pas te tromper. Quand il écoute cette musique, plus rien n'existe. Ah, c'est normal. Dites-moi, ça lui arrive souvent de se cogner? Oh, comme tous les enfants, hein. Vous savez, comme moi, ça joue, ça court dans tous les sens. Et quand il était en pension? En pension aussi. Enfin, un bleu par-ci, une égratignure par-là. Vous savez, Cédric se plaint jamais. Ça, j'ai remarqué, ouais. Tiens, tu l'avais oublié. Tu crois qu'il est cassé? J'en sais rien. Pourquoi tu le laissais pas? Il marche plus. C'est pas grave. Je verrai si je peux le faire réparer. T'es fâché contre nous? Non, il est tombé, c'est tout. C'est quoi ce disque que tu écoutais? Des valses. Mais c'est un truc pour vieux, ça. C'est de la musique classique. Moi, ça me plaît. Alors là, franchement, c'est la première fois qu'on me dit ça. Vous voyez bien comment il est à la maison. Je sais, ouais. Mais en classe, il est timide. Il bute sur ses mots. Ça l'empêche pas de répondre aux questions. Hein. Mais il n'ose pas parler. Moi, je vois qu'une seule explication. Il est en avance par rapport aux autres, il a un an de moins. Ça y fait, ça aussi. Bien sûr, ouais. Mais vous n'avez jamais eu de remarques particulières de la part de ces instituteurs, non? Non, jamais. C'est tout de même incroyable, vous faites plus de soucis pour Cédric que moi. Je vous assure, il n'y a aucun problème. Aucun. Vraiment. C'est moi qui collais toutes ces photos. Et ton père, il s'occupe de tous ses enfants? Oui. C'est beau ce qu'il fait. Viens, j'ai un truc à te montrer. Tu vois, cette flûte, elle vient des Andes. Il sait que j'aime la musique. C'est lui ton père? Oui, c'est quand il s'est marié avec ma mère. Et pourquoi tu viendrais pas jouer avec nous dans l'équipe? Je dois pas faire de sport. Pourquoi? C'est ta mère qui te l'interdit? Non, c'est à cause de mes mains, pour le piano. Puis de toute façon, je sais pas jouer. Je peux t'apprendre si tu veux. Ou encore se moquer de moi. Pourquoi on se moquerait? Si je t'apprends à jouer, moi j'écoute ta musique. C'est du chantage. Et puis, si tu joues avec nous, on serait tous copains. Marché conclu. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai vieilli, hein? Je te plais plus? Arrête de dire des bêtises. Ah, alors c'est que t'as envie de fumer. Hein? Ouais. Cédric est monté. Vas-y, fume, tant pis pour toi. Moi aussi, je devrais recommencer à fumer. Ça me calmerait. Fred, je vais refaire des ménages. C'est pour ça que tu tournais autour du pot tout à l'heure, hein? Écoute, on a promis un piano à Cédric. Non, j'ai promis un piano à Cédric, pas toi. C'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que je veux plus que tu fasses la boniche. Écoute, ça c'est une question d'orgueil parce que c'est un travail comme les autres. Hein. Et puis de toute façon, j'ai trouvé une place chez ton patron. Hein? Tu veux qu'il nous humilie un peu plus, c'est ça, mais il y en a pas assez comme ça, là? Oh, attends. Hein. D'abord, il n'est pas responsable et de toute façon, on n'a pas le choix. Pourquoi tu t'es mise avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel genre de vie je t'ai offert? Hein? Une maison à moitié en ruine,
te force à faire des ménages. Je peux pas payer son rêve à Cédric. Pourquoi t'as quitté Marc? T'aurais dû rester avec lui. C'est lui le mec bien de la famille. Tu dis vraiment n'importe quoi. Hein. C'est toi que j'aime. Des fois, je me demande. Cédric, je suis là. Je veux jouer au foot avec vous. Tu m'apprends? Tiens, prends-le. Tu vois, il est plus lourd que les autres. Pourquoi? Je sais pas, il est plus lourd. Tu te mets là-bas et moi je te le lance. Dis rien aux autres, d'accord? Pourquoi? Tu m'apprends et après tu dis que je sais jouer. D'accord, je t'apprends et après tu joues avec nous. Comme ça, avec le pied de travers. Bien. Arrête la balle. Vite, on va être en retard. T'as raison. Faut qu'on y aille. On reviendra ce soir. Bon, tu as l'argent pour le disque, mais ma mère n'a pas voulu. Elle est nulle. Et tiens, ils t'ont donné de l'argent. Je n'aime pas me t'es riche. T'inquiète, je l'aurai. Bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Il n'y en a plus derrière, c'est fini? Allez, asseyez. C'est bon, tout le monde est assis, oui. Alors, j'ai lu vos rédactions. Nous, on n'a pas lu la vôtre. Oh, elle est bonne celle-là. Tu veux venir à ma place, Thomas? Bon, alors, j'ai lu vos rédactions, c'est vraiment bien. Vraiment. Bon, il y a quelques petites fautes, mais ça, c'est pas très grave. Et je suis un petit peu étonné, parce qu'en fait, tout le monde parle de musique. Moi, je vais être DJ. Moi, je vais être chanteur. Et toi, Cédric, tu joues du piano, non? Alors, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé que chacun d'entre vous pourrait lire sa rédaction aux autres. Comme ça, vous sauriez tous ce que vous aimez. Mais bon, je ne veux pas non plus vous forcer à faire des confidences si vous n'en avez pas envie. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, bah, c'est bien. Tiens, vous les distribuez. C'était un jour à la radio. J'ai entendu une musique. C'était du piano. C'était beau. Ça m'a fait pleurer, mais je n'étais pas triste. Alors, j'ai voulu jouer moi aussi. Maintenant, quand je joue, ça me plaît. J'oublie tout. Oh, moi ça me plaît la musique. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Mais monsieur, la musique de Cédric, c'est pas la même que celle de Thomas. Bon, elle n'a pas la même forme, mais c'est la même chose au départ. 7 notes. Vous les connaissez? Voilà, c'est ça la musique. 7 petites notes et toutes les musiques du monde. C'est un peu comme l'alphabet d'ailleurs. Il y a 26 lettres. 26 lettres et des milliers de livres. Mais il y a quand même une petite différence. Est-ce que vous voyez laquelle? Cédric? La musique, c'est universel. Eh oui, la musique, c'est universel. Et pourquoi est-ce que c'est un langage universel? Parce que c'est super. Oui, c'est une raison, mais il y en a une autre, je crois. Oui? Parce qu'on n'a pas besoin de traduction. Moi, quand je joue une valse de Brahms, littéralement, mais je le comprends. Eh bien oui, la musique, ça touche tout le monde, qu'on soit français, allemand, anglais ou sud-américain. La meilleure, c'est le rap. Mais toutes les musiques sont intéressantes. Les autres sont nuls. Et pourquoi ce serait mieux le rap? Vous en pensiez ça aussi, le rap crie nos soucis, mais aussi tout ce qu'on vit. Nos joies, nos peines, le thème, les termes. T'es libre de choisir, tu dis ce que tu veux comme tu veux. C'est ma liberté d'expression que j'apprécie. Et je précise, c'est précieux. Pour moi comme pour vous. Oh, c'est vrai, c'est important la liberté. Hein. Mais toutes les musiques permettent de s'exprimer. Toutes les musiques. Regarde Beethoven, quand il composait la 5e, il s'exprimait. Hein. Je chante moins bien que Thomas, mais je chante.
Bon alors écoutez, vous avez 1 heure de musique par semaine. Hein? Pendant cette heure, on va écouter toutes les musiques que vous aimez, et puis après on en parle. Ça vous va? Ouais. En plus, t'es brûlant, t'as pas mal à la gorge? Non, je joue au foot avec Virginie. Depuis quand tu joues au foot? C'est Virginie qui m'apprend. Mais je croyais que t'aimais pas le sport. Je me suis bien amusée. Ah bon? Oh, regarde maman, le piano comme il est beau. Oh! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu passes pas par-dessus. Si je te dis par-dessus, c'est dangereux. Frédéric! Oui? Faut que je vous voie. Hein? Faut que je vous voie. Lisez ça. Vous licenciez 5 personnes. Je n'ai pas encore très bien tout le monde, j'ai besoin d'en parler avec vous. Vous avez fait 10 ans d'études et vous n'êtes pas capable de décider? Et en plus, vous comptez sur moi pour balancer les copains? Oui, il ne s'agit pas de balancer, il s'agit d'être efficace. Efficace? Mais avec 5 de moins ici, on tient pas. On doit pouvoir s'organiser autrement. On doit être plus flexible. Je la connais, votre flexibilité. Un contrat à durée déterminée pendant les coups de bourre et après, ciao, débrouille-toi. C'est pas moi, c'est la réalité, ça. Ça ne me plaît pas, votre réalité. Alors vous faites la sale besogne vous-même. Et si vous n'avez pas le courage, vous engagez un CDD. Vous n'êtes pas concerné, Frédéric. Ouais. Vous voulez m'acheter? Vous nous prenez pour qui? Pour des putes? T'as déjà dit qu'il vient juste de sortir. Pourquoi tu me donnes pas l'argent pour l'acheter? Tom, tu as un budget, à toi de le gérer, tout se fait. 100 francs par mois. C'est pas un budget, c'est rien. Tu sais qu'il y a des enfants de Thomas qui n'ont même pas un franc. Les autres, je m'en fous. Nous, on est riches. Tom, ça suffit. Presque fini, j'en ai pas pour longtemps. Cédric, s'il te plaît. Tenez, je vais vous débarrasser. Non, 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 c'est pas la peine. Tom, tu peux poser ça dans la cuisine, s'il te plaît? Je suis désolée pour le piano. Cédric, s'il te plaît. Non, laissez-le. Une valse de Brahms, la 15e de l'opus 39. Mais tu pourrais t'excuser au moins. Non, non, au contraire. Tu sais que tu joues très bien. Où as-tu appris? Bah Cédric, pourquoi tu réponds pas? Dans mon ancienne école, il y avait un piano. J'ai pris des leçons aussi. Vous en avez de la chance, Sandrine, d'avoir un fils qui aime la musique. Moi aussi, j'aime la musique. Je vais être chanteur. Je ne pense pas qu'on parle de la même musique, Thomas. Tu ferais mieux de prendre exemple sur Cédric. Maintenant, s'il te plaît, va dans ta chambre, fais tes devoirs. Tu fais combien d'heures par jour? Bah c'est-à-dire que... On n'a pas de piano à la maison. Bah oui, enfin on n'en a pas pour l'instant, mais on comptait bien en acheter un, donc il l'aura, c'est sûr. Écoute Cédric, moi ça me dérange pas. Si tu veux venir travailler tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais si Thomas veut pas? Mais Thomas n'a rien à dire. Tu viens jouer quand tu veux, un point c'est tout. Tu peux continuer, tu sais, juste pour me faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas encore fini. T'as fini. Définitivement fini. On travaille pas chez des pourris. C'est pire que ce que je croyais. Vous embobinez mon fils en plus. Allez, va chercher les affaires. Sandrine m'a expliqué. Il faut pas tout mélanger. Non, c'est vous qui mélangez tout. Vous. Allez, on s'en va. Bon, admettons que je comprenne votre attitude. Mais laissez Cédric venir jouer au piano. Il joue bien. Il aime ça. Il faut le laisser jouer. C'est important.
Pourquoi vous pouvez pas jouer? À cause de Virginie, elle est pas là. Il est foutu, monsieur. Vous pouvez pas jouer à 10? Alors on perd. Non, on peut pas jouer. Personne ne peut remplacer Virginie. Non, moi, Dieu, je peux remplacer Virginie. Eh ben voilà. Tu sais jouer au foot, toi? Oui, je suis arrière latéral, comme Virginie. Je veux pas jouer avec toi. Moi non plus. Écoutez les gars, c'est pas la Coupe du Monde. Hein. Cédric remplace Virginie et on joue. Non? Allez, vas-y, va te changer, Cédric. Et voilà. Et alors, carton jaune, c'est une faute ou deux fautes? Carton rouge? Deux fautes, carton jaune, trois fautes, carton rouge. Si c'est une petite faute, je ne compte pas. Attention, vous êtes prêts? Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de mon petit frère, il fallait que je le garde. Ah bon. Pas bon pour nous, ça. Moustapha, c'est ta faute si on a perdu. C'est glissé. Tu l'as fait exprès. Tu voulais qu'on perde. C'est pas vrai. Mais t'as vu comme t'es moche? On dirait un manche à balai. Oui, monsieur. Moi, ça me plaît, la musique classique. Et je joue du piano. Pourquoi t'es méchant avec moi? On pourrait être copains. Moi, je suis pas copain avec les fillettes. Et t'as pas intérêt à venir chez moi, sur mon piano. Tom, c'est pas beau ce que tu dis. Toi, je te parle plus. Tu me défends toujours. Et toi, t'as compris. Chez moi, c'est chez moi. Qu'est-ce qui se passe encore, Thomas? Rien, monsieur. On parlait du match. Alors. Cédric! Cédric! Pourquoi il n'est pas là, Cédric? Cédric, t'es là? Je sais que tu es là. Allez, ouvre-moi. Non, je vois pas. Bon, vous avez perdu le match. C'est pas ta faute, hein, c'est pas grave, ça. Parle-moi, dis-moi quelque chose. C'est toujours pareil. Personne m'aime. C'est pas vrai, Cédric. Moi, je t'aime beaucoup. Toi, je ne te parle plus. Tout est de ta faute. Tu m'as dit que je serais copain avec tout le monde si je jouais au foot. C'était pas vrai. Tu m'as menti. Cédric, je suis tout seul maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, tes copains? Comme toujours, tout le monde se moque de moi. Et qui est-ce qui se moque de toi, Thomas? Pourquoi c'est toujours moi qui frappe? Mais qui t'a frappé? Michael, Thomas? Non, pas ici, dans mon ancienne école. Et moi, j'ai rien fait de mal. Vous n'êtes plus là? Si, je suis là. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais te remmener chez toi et on va continuer à parler tous les deux. D'accord? On y va? Entrez! Fred a changé d'avis? Non, mais on a besoin d'argent. Mais il sait que vous revenez. Non. Vous voulez prendre un café? Pendant des années, je me suis entièrement consacrée à ma carrière, au piano. Et puis il y a eu cet accident stupide. D'un coup, le piano, c'était terminé pour moi. Et comment c'est arrivé? Une voiture qui a grillé un feu rouge. C'était le soir de mon premier récital, salle Gaveau à Paris.
Les tendons sectionnés. Rideau. Quand Tom est né, j'ai recommencé à vivre. Vous comprenez? Bien sûr. Je me suis entièrement consacrée à lui. J'ai montré tout ce qui était beau. On a fait les musées, je l'ai amené au concert. En fait, j'ai tout raté. Il aime que le sport et sa musique de débile. Vous avez de la chance d'avoir un fils comme Cédric. Comme quoi, c'est pas une histoire du milieu. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non. C'est pourtant un peu vrai. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup travaillé à l'école, donc la musique classique, j'y connais rien. Je peux pas beaucoup l'aider. Mais moi, je peux l'aider. Je peux l'aider à travailler, à progresser. D'ailleurs, je vais en faire mon métier. Je pourrais être nommée au conservatoire de Draguignan. Mais enfin, les leçons de piano, ça coûte une fortune. Hein. Donc nous, en ce moment, de toute façon, il n'en est pas question. Mais je n'ai pas parlé d'argent. Vous acceptez de me le confier? Parce qu'avec Tom, j'ai tout abandonné. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Faut toujours donner le meilleur à nos enfants. Toujours. Quoi qu'il arrive. Même si on les comprend pas. C'est très important. C'est de ma faute si je suis toujours premier en classe. Oh, c'est pas une faute, ça. C'est pas de ma faute si je suis le plus petit. T'es plus petit parce que t'es plus jeune. Oui, mais les autres, ils s'en foutent. T'avais déjà joué au foot avant? Non, ça me plaît pas. Mais pourquoi t'as accepté aujourd'hui alors? Pour avoir des copains. Quand on a des copains, on n'est pas battus. Mais Virginie, elle t'aime bien pourtant. C'est de sa faute si j'aurais jamais de copains. Bah, elle voulait te faire plaisir quand elle t'a appris à jouer au foot. Personne peut me faire plaisir. C'est le rack. Oui, Cédric. Il faut pas que ma mère l'apprenne. Qu'elle apprenne quoi? Tout ce que je vous ai dit. Ah, je comprends, comme tu voulais pas qu'elle sache que t'avais pris un ballon de foot dans la figure, c'est ça? C'est trop dur de vivre. Mais il vous a vraiment dit ça? C'est trop dur de vivre? Il m'a dit aussi qu'il voulait que je fasse la classe pour lui tout seul. Et que personne ne l'aimait. Mais c'est absurde. Sandrine l'adore, moi aussi je l'adore. Je sais, je sais. Et vous n'avez jamais senti qu'il pouvait avoir un problème? Mais il peut pas avoir de problème. C'est ça que je comprends pas. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il est rejeté par les autres et c'est pas d'aujourd'hui. Cédric est un peu particulier, mais de là à être rejeté... Ouais, vous savez, moi je vis avec eux toute la journée, donc je vois bien ce qui se passe. Mais s'il y a des problèmes à l'école, on n'a qu'à changer d'école, voilà. Ça ne résoudra rien, il vient déjà de changer d'école. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Et peut-être parler un peu plus avec lui, pour le mettre en confiance. Moi j'ai monté un spectacle là, je vais essayer de les faire travailler ensemble. Ça peut les rapprocher. Il est réparé, c'est terminé. Tu vas de nouveau pouvoir écouter tes disques préférés. Lily ? Tu vois, ils l'ont. Super. Et regarde, la compil de Doc Didi. C'est la techno. Et alors, je le veux aussi. Ah non, pas deux. Pas trop cher. Non, je peux pas. Tu t'es ouf. Merci. Mais c'est cher? Très très cher. C'est gratuit. Alors je peux acheter un nouveau disque? Allez, du piano, comme d'habitude. Non, je voudrais du rap. Mais j'y connais rien. T'inquiète, moi oui. Nathalie, les news en rap, les amis dehors. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? On se tire. Nouveauté garantie 100%.
Camouchard. Aïe. Aïe. Tiens, ça, tiens. Regarde ça, salaud. Aïe. Aïe. Tiens. Arrête, tu fais mal. On s'en va donner une bonne leçon. Ah non, maman. Attendez, tenez. Tiens, je vous fais un cadeau. C'est moi qui l'ai acheté pour toi. Nul ce groupe. J'en ai marre, Ma. Vas-y, frappe-moi. Pourquoi tu me frappes pas? C'est pas beau la vie, tout le monde ment. Je le sais. Vous savez que vous êtes vraiment con. Si vous aviez été à ma place, vous auriez dû faire la même chose. Ce qu'il y a de bien, c'est que je suis pas à votre place. 5 licenciements. 5. C'est sauver la carrière. Vous pouvez comprendre ça. J'ai pas fait assez d'études. Cédric refuse de nous voir, il n'y a qu'à vous qui veut parler. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Une cheville foulée, des égratignures un peu partout. Il remonte de la radio. Il n'y a rien de cassé. Mon fils a voulu mourir alors. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer maintenant. Le médecin veut vous parler. Je pouvais vous dire que sans Thierry, je crois pas que j'aurais sauvé le petit. Je sais, Anne m'a tout raconté. Vous savez, qu'il ne veuille pas parler à ses parents, c'est presque une réaction normale. Bien sûr, je sais que pour eux, c'est difficile. Il a honte de son geste? Je ne crois pas que cela soit de la honte. Je parlerais plutôt de douleur. Alors une douleur qu'il ne veut pas montrer. Certainement. Mais ce que je sais, c'est que vous, moi et ses parents surtout, on doit l'aider à dépasser cette douleur. Putain, je vous en supplie, dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je l'aime plus que tout au monde. Je vais lui dire. On lui a donné un sédatif. Ne restez pas trop longtemps. Comment tu te sens? Bien, si tout le monde est gentil avec moi.
Monsieur Novak. Je suis contente de ne pas être vraiment tombée. Ben, tout le monde est content hein, que tu sois pas vraiment tombé. C'est venu comme ça. Tu n'avais jamais pensé à ça avant? Non, jamais. Et il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi? Si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas, c'est pas grave. Et vous n'avez jamais eu envie de mourir? Moi non, jamais, non. J'ai un copain qui a essayé de faire ça un jour. Moi, j'ai jamais pensé, non. Parce que vous, tout le monde vous aime. Moi, non. Mais pourquoi tu dis ça? Elle t'aime pas, ta mère? Et Fred? Et moi, je serais pas là dans ta chambre, hein? Et Virginie? Moi, on ne peut pas m'aimer. C'est tout. Pourquoi on peut pas t'aimer? Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Et pleure pas, Cédric, va. Je te poserai plus de questions. Vous reviendrez demain. Oui, je reviendrai demain. Je te le promets. Tenez, prenez ça. Ça va vous faire du bien. C'est pas un somnifère, parce que je prends pas de somnifère. C'est juste pour vous décontracter. Alors? Ah. Rien de cassé. Victor est avec lui. Nous, il veut pas nous voir. Thierry, je sais pas comment vous remercier. Sans vous là-haut, je sais pas si... J'ai pas besoin de merci, Fred. Merci. Si vous auriez pu, je veux dire... Ne pas lui venir en aide. J'ai un gamin, moi aussi. Ça aurait pu être lui, là-haut. Thierry, je vais rester ici ce soir, je préfère. Vous pourriez raccompagner ma femme? Non seulement je vais la raccompagner, mais elle va rester chez nous ce soir. Sandrine? Pourquoi? Pourquoi? Alors? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi il ne veut pas me parler? Hein? Il s'est endormi, là. Mais il vous a dit quelque chose sur moi? Je suis responsable, c'est ça? Hein? C'est de ma faute? Arrêtez de culpabiliser. En faisant ça, il a voulu dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer autrement. C'est à nous de l'entendre. Oui, mais entendre quoi puisqu'il veut pas me parler? Il a besoin de temps. Laissez-lui le temps. Vous ne dites pas la vérité, c'est ça? Pourquoi Victor te mentirait? Hein? Thierry et Anne veulent bien te raccompagner. Moi, je vais rester. Je serai là demain. Je serai là à 7h. Il va mourir, Cédric?
fais là, Thomas? Il va mourir, Cédric? Non, il va pas mourir, il va boiter pendant quelques temps. C'est tout, et reste pas là, tu vas prendre froid. Tes parents savent que t'es là? Et s'il était vraiment mort? Excuse-moi, Thomas, j'ai pas entendu. Et s'il était vraiment mort? Qu'est-ce que tu veux me dire, Thomas? Tout est de ma faute. Et pourquoi tout serait de ta faute? Je me suis moqué de lui. Je l'ai accusé. Je l'ai frappé aussi. Pourquoi tu l'as frappé? J'ai honte de ce que j'ai fait. T'as honte parce que Cédric t'a jamais rien fait de mal, c'est ça? Oui. Cédric, il est différent de toi. Puis toi, t'es pas pareil. Oui. Ça, je sais. Et le disque qui vous avait passé? Tu l'as écouté, non? Ça te plaît? Oui. Comment il savait? Cédric, il sait beaucoup de choses. Il comprend beaucoup de choses. Mais il est timide. Et ça, c'est un problème pour lui. Parfois, il n'ose même pas parler. Il est mieux que moi, c'est ça? Mais non, il n'est pas mieux que toi. Il est différent. Il est différent, tu comprends ça? Et si je te raccompagnais chez toi maintenant? Voilà, ça c'est une valse de Brahms. Elle a été écrite en 1865 par un compositeur qui s'appelle Brahms. C'est la valse de Cédric. Oui, il aime bien la jouer celle-là. Moi, je l'avais jamais entendue, mais ça me plaît. Pourquoi on dit que c'est de la musique classique? Brahms, à son époque, il écrivait de la musique, c'est tout. Hein. C'était au 19e siècle. Il n'y a pas de la musique classique ou pas, il y a la musique, puis c'est tout. Alors moi, j'aime le rap. C'est de la musique aussi. Bien sûr, c'est aussi intéressant que les chansons d'Edith Piaf ou les Troubadours ou les Beatles. Hein. Il avait raison, Cédric. La musique, c'est universel. Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Cédric? Oui, il reviendra plus. Je sais qu'il reviendra plus. Mais si, il reviendra. Là, il faut qu'il se repose un petit peu, mais je t'assure qu'il va revenir. Monsieur, il est vraiment fort, Cédric. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il faut être courageux pour se suicider. Oui, lui, il est vraiment fort. Même si au foot il est nul, moi je trouve qu'il est bien maintenant. Mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je sais pas, mais maman, elle dit toujours que c'est pour vivre qu'il faut avoir du courage. Ah, dans la vie, il y a des moments difficiles. Mais vouloir mourir, c'est pas une question de courage. Quand on a envie de mourir, c'est qu'on est vraiment très malheureux. Mais pourquoi il était malheureux? Monsieur, dites la vérité. Ça me fait rien. Dites que tout ça, c'est à cause de moi. Non, non. Non, non, c'est à cause de beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la vie de Cédric qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, personne ne peut s'accuser d'être responsable. Alors, on ne saura jamais. Ben, peut-être que Cédric vous en parlera un jour. C'est lui qui décidera. Hein. Puis il faut aussi que vous ayez envie de mieux le connaître, de devenir ses copains. Ça, il aimerait bien. Moi, je veux bien. Moi aussi. Moi aussi, je veux. Bon, ça suffit pour ce matin. Allez, bon appétit à tous. À vous aussi, monsieur. Merci.
Novak, Oui, Thomas. faut que je parle à Cédric. Là, maintenant? Aujourd'hui? Oui. Je peux aller à l'hôpital. Je peux. Mais il est plus à l'hôpital, il est rentré chez lui. Moi aussi, je veux le voir. D'accord. D'accord, je vous emmène après la classe. Mais il faut que je demande l'autorisation à sa mère. Moi qui croyais que tout était de ma faute. Alors qu'en fait, c'est qu'une histoire de gamin. Mais on se lance pas dans le vide pour une gifle. C'est insensé. Preuve, hein. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est vous, Victor. Tant mieux. Je sais tout. Anne m'a dit pour Thomas. Oui, Tom m'a tout raconté. Elle a l'explication. Donc ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste une bêtise de gosse. Et je crois que c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cédric, vous aurez parlé d'autre chose? J'ai le sentiment qu'il a fait ça pour d'autres raisons. Et Thomas et Virginie sont dehors, ils voudraient voir Cédric. Tom est là? Enfin, Cédric refuse de me parler et il accepterait de parler à Thomas alors que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Laissez-les entrer. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en classe? Aujourd'hui, tu veux demander à Virginie ou à Thomas? Ils sont ici? Oui. Tu veux les voir? Enfin, t'es pas obligé, hein. Ils peuvent entrer, ça fait rien. C'est Novak? Ouais, Cédric? Je crois que je sais. Tu sais quoi? Pourquoi personne m'aime? Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça. Je me sens comme un nul. Bah pourquoi tu te sens comme un nul? Je suis nulle parce que si j'étais pas nulle, mon père il m'aurait aimé. Pourquoi tu penses qu'il t'aime pas? Parce que s'il m'avait aimé, il serait pas parti. Ton père, il est parti. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'il s'entendait plus avec ta mère. Oui. Mais s'il m'avait aimé, il serait revenu. Il n'est jamais revenu. Vous leur dites de rentrer? Allez-y, montez, il vous attend. Virginie, tu sais où est la chambre de Cédric, n'est-ce pas? Oui, je sais. Tu viens? Alors comme ça, tout le monde peut aller dans la chambre de mon fils, sauf moi. C'est pas tout le monde, ce sont ses amis. Moi, je ne comprends plus rien. Il accepte de voir Tom alors que... Ce qui s'est passé entre Thomas et Cédric, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que j'ai parlé avec Cédric et qu'il m'a raconté des choses très personnelles. Sandrine, je vous laisse. Vous pouvez dire à Tom que je l'attends dans la voiture? Ah non, 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 vous pouvez rester parce que ce sont que des histoires de gamins, alors... Ce ne sont pas que des histoires de gamins. Je vous laisse. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cédric vous a parlé? Mon père m'a acheté le disque des valses. Je l'ai écouté en entier. Ça t'a plu? Oui, mais c'est un peu triste. Pourquoi tu cries pas sur moi? J'ai pas crié. T'as bien crié l'autre jour. J'ai pas envie de crier, Thomas. J'ai écouté le disque que tu m'as offert. Tu l'as ramassé? Oui. Moi, je le connais pas. Tu veux qu'on l'écoute? J'ai perdu mon lecteur. Je l'ai retrouvé aussi.
à cet homme-là qu'il vienne voir son fils de temps en temps, quand même. Non? Impossible. Ben, je sais, il voyage beaucoup, mais... passe pas en France de temps en temps. Puisque je vous dis que c'est impossible. Et ben ça, Cédric, il comprend pas. Faudra lui dire, faudra lui expliquer, parce que sinon, il va continuer à... Thomas, ta mère t'attend dans la voiture. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, Thomas, au revoir, Virginie. Faut lui dire, faut lui expliquer, sinon il va continuer à se prendre pour un nul. Son père est jamais revenu le voir, vous vous rendez compte? Oui, mais... Marc a été déchu de tous ses droits. Mais comment ça? Et qui est le père de Cédric? Vous m'aviez dit qu'il était médecin, qui travaillait pour une association humanitaire. Et la carte postale que j'ai lue. Et le masque africain. La carte, c'est moi qui l'ai écrite. Et le masque du Mali et la flûte des Indes, c'est moi qui les ai achetés. Vous pourriez me dire qui est le père de Cédric? Un pauvre type. Je l'ai rencontré dans un hôtel. Je faisais une saison à Voriaz et... il était très beau et puis je suis tombée amoureuse de lui tout de suite. Et un mois après, on était mariés. Je me doutais de rien. Il y avait beaucoup d'argent. Et puis moi, j'avais jamais connu ça. Ensuite, Cédric est né. J'étais très heureuse et petit à petit, il rentrait plus le soir. Il y avait toujours une excuse. J'ai compris qui c'était quand les flics sont venus. J'ai compris ce qu'il faisait. Alors vous avez inventé un père à Cédric? Bah oui. J'ai inventé un père plus beau, quoi. Un père qui puisse admirer. Et puis... ensuite, il y croyait tellement, Cédric. Moi, je pouvais plus revenir en arrière. Pourquoi vous avez fait ça? Bah pour pas qu'il souffre. Pour que son père soit pas un salaud. Vous vous rendez compte, Cédric, il a l'impression d'avoir un père formidable, un père idéal. Et c'est ce père-là qui l'a trahi. Ouais, ben j'ai cru bien faire. Et Fred, il est au courant? Fred? Non, pourquoi? Faut dire la vérité, hein. Non, j'aurais jamais le courage. Rien ne vaut la vérité. Rien ne vaut la vérité, surtout pour un enfant. Tu pleures? Il n'y a plus de raison de pleurer maintenant. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Je sais, t'es retourné chez les Gilbert. C'est peut-être une bêtise plus importante.
Pourquoi tu me parles plus? Pourquoi je te parle plus? Pourquoi je te parle plus? Ça va faire 6 ans qu'on vit ensemble, ça fait 6 ans que tu me mens. Je sais plus qui est la femme avec qui j'ai vécu. Voilà. Je voulais arrêter tout ça, faut que tu me crois. Hein. Mais Cédric, il était tellement fier de son père, je savais pas comment m'en sortir. Moi, je crois que ce Marc, tu l'aimes toujours. Et c'est pour ça. C'est faux, je te jure que c'est faux. Tu vas me quitter? Comme si tu connaissais pas la réponse. Quand je pense que pendant des années, je me suis senti nul face à cet homme. Et qu'en fait, il a jamais existé. Et si je te disais que ça me fait plaisir qu'il n'existe pas, hein? On va avoir beaucoup de choses à se dire tous les deux, tu crois pas? Oui, je crois. Maintenant, il faut que tu parles à Cédric. Victor a raison. Tu dois lui dire la vérité. Toute la vérité. Je peux entrer? Je peux entrer? Si tu veux. Tu refuses toujours de me parler? Non. Puis elle a plus parlé. Ensuite, elle a pleuré. Ensuite, elle m'a demandé pardon. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Et toi, t'as du chagrin? J'ai plus envie de pleurer, moi. Mais elle m'a dit ça pour que je ne sois plus triste. Tu penses vraiment ce que tu viens de me dire? Non. Ça change beaucoup de choses pour toi maintenant? Non. C'est pareil. Mon vrai père, elle en a rien à foutre de moi. T'es sûr de ça? Non. C'est pour ça que je voulais qu'on parle tous les deux. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Moi, je veux le voir. Mais maman, elle veut pas. Et moi, je veux. Comme ça, je saurais vraiment. Puis peut-être que s'il me voit, vous n'êtes pas d'accord? Si, moi je pense que t'as raison. Alors vous pourrez dire à maman si elle peut me donner l'adresse de mon père. Je vais lui demander, ouais. Mais c'est elle qui décide, hein. J'ai rendez-vous à la NPE. Toi, quand t'as une idée derrière la tête, hein? Il y a Cédric qui veut voir son père. Qu'est-ce que t'en penses? Mais d'où tu sors ces affaires, toi? Allez, ton chocolat est chaud, bois-le et je t'accompagne. J'ai pas envie qu'on m'accompagne. J'ai pas peur. Et tu vas retrouver ton chemin. T'es bête. Mais tu sais quoi, mon petit doigt me dit qu'il faut que tu te dépêches parce que tu vas être en retard. Asticot. Alors, t'es d'accord? Moi oui, mais tu crois qu'il voudra Cédric? Pourquoi il voudrait pas? Elle est pas bonne la projet? Allez, viens, on va lui demander. Tu le vois? Moi j'ai pas encore dit de... Moi je vais être DJ. DJ, t'as jamais lui faire. Pourquoi elle est pas là Cédric? Il vient.
Ben, normalement, il rentre aujourd'hui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, j'ai plein de choses à vous dire. Je te l'avais dit, il n'est pas venu. Moi, je pense que ce serait bien que vous fassiez des petits groupes de 2 ou 3 sur vos centres d'intérêt. Mais quand on n'a pas encore d'idée, comment on fait? C'est vrai ça, c'est pas facile les idées. Ben, les idées, on est là pour les trouver tous ensemble. Excuse, monsieur. Il n'y a pas de problème, je suis bien content de te revoir. On est tous très contents de te revoir. Ouais, moi aussi, je suis contente. Allez, vas-y, va t'asseoir. Bon, je reprends. Alors, où on en était là? Ah, bien sûr, au contraire. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau, c'est toute la classe. Pourquoi tu l'ouvres pas? Qu'est-ce que c'est? Pom 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 pom. En fait, je suis le seul à pas savoir ce que c'est. Toutes les symphonies de Beethoven, monsieur. Ça en fait beaucoup. Yo, j'en veux pas du cadeau. Mais pourquoi? Mais on s'est tous cotisés. Ah ben, il va falloir que tu expliques à la classe pourquoi t'en veux pas. Vous savez. Moi, je crois savoir, oui, mais c'est toi qui dois le dire. Ce cadeau, c'est parce que j'ai voulu tomber dans la carrière. On ne fait pas un cadeau pour ça. T'es con, t'es vachement courageux. Oui, je suis con. Parce que c'est con de vouloir mourir. Expliquez-leur, monsieur, que c'est con. Je crois que tu le dis très bien toi-même, non? Oui, c'est con. Et en plus, je suis content d'être revenu. Et je suis content d'être en classe. Alors je veux pas de cadeau. Et si c'était un cadeau pour rien, on peut le faire aussi. Bah, si c'est un cadeau pour rien, c'est encore un plus beau cadeau. Vous devez vraiment partir juste après le spectacle? Eh oui, j'ai une autre classe qui m'attend. Ouais, je comprends. Victor, Oui? j'ai donné l'adresse à Cédric. Enfin, je veux dire l'adresse de son père. Vous avez bien fait. Comment il a réagi? Il a rien dit, il l'a juste mis dans sa poche. Vous croyez que ça va aller maintenant? Bah, c'est un petit garçon solide, mais il a reçu un choc. Ouais. Bah, j'ai revu le médecin de l'hôpital et il m'a conseillé d'amener Cédric voir un psychologue. Ça serait bien qu'il soit suivi pendant quelques temps, ouais. Vous êtes tous prêts, les enfants? Voilà, gardez votre voix, vous en aurez bien besoin tout à l'heure. Ah, te voilà. Allez, vas-y, Hé, Cédric. Fred! Oui? Thierry vous cherche partout. Pourquoi, il y a un problème? Je sais pas. J'y vais. Bonjour. Bonjour. On croyait que vous étiez déjà arrivé. C'est là. Ça va? C'est bon? Bonjour! Ah ben décidément, ça devient une habitude d'être en retard chez toi, là. Ouais, mais avant, j'étais jamais. Bon, allez, bien. On vérifie ensemble l'ordre des entrées, là? Il y a un problème? Un fax pour toi. Et c'est quoi encore cette catastrophe, hein? C'est pas vraiment une catastrophe. Dis-le. Non. Je refuse. Ça te refuse. Oui, je refuse. Quoi, on te propose la direction de salaire, mais tu refuses? Mais oui, je refuse. Mais Cédric s'en est sorti. Il a des amis ici maintenant, il sent bien. Pourquoi je vais prendre le risque de tout compromettre? Puis on a des trucs à faire ensemble, non? À commencer par convaincre Paris que ces licenciements, c'est de la connerie.
Bon alors je recommence. On a dit Cédric, Thomas et Virginie, d'accord? Donc le premier, c'est Cédric. Moi je vais voir sur la scène si tout est en ordre. Et pendant ce temps-là, vous concentrez. Merci. Bon, alors toi, tu vas rester sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? T'as un problème? Non, monsieur, j'ai pas de problème. C'est le spectacle qui t'inquiète? Non, mais je voulais vous dire, ma mère m'a donné l'adresse de mon père. Mais c'est bien, tu vas pouvoir lui écrire. Oui, je veux lui écrire. J'espère bien qu'il va me répondre. Je veux dire vraiment lui. Toi, tu as inventé un père, Cédric. Moi, je me suis inventé un fils idéal. Et c'était pas Tom. Et tu crois qu'on est les seuls à faire autant de conneries? J'espère. Tu vois, c'est peut-être un peu tard. Mais j'ai compris une chose. C'était égoïste de vouloir qu'il me ressemble. Et moi qui me ressemble pas. Qui rêve alors que moi, on m'avait jamais donné cette chance. Et vous n'avez pas de chaise et on va commencer. On est bien ici, c'est pas grave. C'est vrai, on voit bien la scène. Cédric est vraiment content d'avoir l'adresse de son père. Oui, je sais. Et si son père lui répond? Vous croyez que je lui donnerai pas la lettre? C'est sa vie, ça lui appartient. C'est cool. Tu me laisses ta place? C'est un cadeau qu'il voulait faire à Cédric. Mais c'est aussi à moi qu'il le fait.